Le Royan et le Vercors furent marqués par la présence d'ordres religieux majeurs. D'abord les bénédictins, ensuite les chartreux, un peu plus tard les antonins. En 1137, 12 moines, venus de Bonneveau, filles de Cîteaux, vinrent s'installer ici, sur ce plateau ouvert aux quatre vents. Il se situe à l'intersection de chemins et de passages entre le nord et le sud, du Royan à la vallée de la Drôme, entre l'ouest et l'est, de la plaine de Valence à la montagne. C'est la route du sel et de la transhumance. Loué sois-tu, toi, la vérité parfaite, qu'aucune créature ne peut enserrer. Loué sois-tu, toi, le révélant, qui découvre aux hommes ce qui leur était caché. Bien sûr, la présence de l'eau, source de toute vie, est primordiale. Le lieu est marécageux. Le marécage est alimenté par un ruisseau, le Léoncel, grossi d'une exurgence, la fontaine de l'Yonne. Et c'est en ces lieux que la communauté s'installe. Loué sois-tu, Dieu l'amour, dans le temps. À près de 1000 mètres d'altitude, la nature est rude et les hivers rigoureux. Loué sois-tu, toi, le clairvoyant, ô qui la ténèbre est plus claire que le jour. Loué sois-tu, toi qui nous écoutes et qui entends les paroles les plus secrètes. Loué sois-tu, toi, le très bon, qui rend bienveillant le cœur de tes fidèles. Loué sois-tu, toi, le très doux, qui dépose en nos cœurs la piété et l'amour. L'abbaye devient prospère en acquérant des terres de la montagne jusque dans la plaine de Valence et en privilégiant le travail manuel pour leur mise en valeur directe, grâce aux frères convers. Ce sont les grandes heures de Léoncel. Hélas, l'histoire alterne à des périodes de paix nombre de temps de destruction et de fanatisme. Conflits féodaux, guerres de 100 ans, grandes compagnies, guerres de religion. Le régime de la commande, la diminution du recrutement, les conflits de voisinage causent le déclin de l'abbaye au XVIIe et XVIIIe siècle. Les moines se partagent entre leur domaine de la Pardieu en plaine et Léoncel. La Révolution met un terme définitif à la vie de l'abbaye dépecée en biens nationaux, l'église devenant église paroissiale, ce qui l'a sauvée. Siècle des siècles, Amen. Le miracle est de pouvoir contempler aujourd'hui cette abbatiale pratiquement dans l'état de sa prime construction, simple, épurée, toute dans la tradition cistercienne. Bâtie entre 1150 et 1230, l'église est le centre de la vie communautaire, le lieu de prière aux heures canoniales. La nef, simple vaisseau, s'appuie au nord sur de puissants contreforts. Le chevet est constitué d'une abside pentagonale dans laquelle sont percées 3 baies en plein cintre. Elle est flanquée de part et d'autre de 2 absidioles rondes éclairées chacune par un orifice étroit, une inspiration certaine du roman provençal. Le clocher expose sur 2 étages ses 4 faces aux 4 points cardinaux. Au premier niveau, il s'enrichit de baies géminées. Il combine un beau style roman avec la spécificité des clochers montagnards du Royan. Sa pointe, octogonale, est couronnée d'une croix celtique.
La façade romaniée et de style classique se dote, vraisemblablement depuis le XVIIIe siècle, d'une grande porte unique qui s'est substituée aux deux portes latérales maintenant occultées, la porte des convers et la porte des morts. Il règne le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant. La statue en noyer de Saint-Hugues de Châteauneuf, troisième abbé de Léoncel, due au sculpteur dauphinois Max Reynaud, nous incite à la visite. On est saisi alors par la perfection des lignes, la lumière qui inonde la nef, le rapport entre les puissants piliers et les frêles colonnes engagées suspendues au mur. La voûte de la nef est une épure minérale croisant régulièrement ses nervures. Témoignage de l'art roman, elle se pare pourtant de croisées d'ogives gothiques, plus décoratives que nécessaires. Les piliers enjambent le vide par des arcs brisés ouvrant sur les bas-côtés ou collatéraux, aveugles et en quart de rond à l'exemple des trois sœurs cisterciennes. Arrivée au transept, la voûte vient se briser sur l'arc triomphal aveugle, découvrant un large oculus, œil et soleil de l'église, orienté vers le soleil levant à 9h, au solstice d'été, l'heure de la venue du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Alors s'ouvre, partant d'un carré parfait, de quatre côtés comme les quatre éléments qui composent l'univers, l'eau, l'air, la terre et le feu, une grande coupole octogonale s'appuyant sur quatre trompes qui la suspendent dans le vide. Le chœur est rejeté dans la pénombre, malgré les trois ouvertures dans la conque de l'abside en cul-de-four. L'ombre et la lumière se conjuguent alors pour créer des volumes, modeler la matière. Son jeu subtil, tour à tour, nous abandonne dans l'obscurité de ce monde où nous attire vers la clarté, signe de la présence de Dieu. Les pilastres, colonnes engagées dans la paroi, sont surmontés de chapiteaux représentant des formes géométriques, de végétaux stylisés, floraisons toutes symboliques, imaginées sans montrer, décorées sans distraire. Elle reste néanmoins une entorse à la simplicité et au dépouillement originel cistercien. Mon cœur et ma chair sont écrits vers le Dieu vivant. Le Christ de Léoncel, dû au ciseau d'un sculpteur romanais, Ménétrier, serait une copie d'une œuvre disparue à la Révolution. Sur le mur sud, près de l'entrée,
se détache le sceau de l'abbaye avec ses armoiries telles qu'il est indiqué dans l'inscription qui la surmonte, ainsi que la vocation mariale de l'ordre et sa filiation avec Cîteaux. Le transept montre la trace, suspendue dans le vide, de la porte du dortoir des moines qui leur permettait, aux heures de la nuit, d'accéder directement à l'église. On imagine, au plus profond de la nuit, les ombres hésitantes perçant l'obscurité de vacillantes chandelles se rassembler devant les stalles pour élever des psaumes à la gloire du Dieu éternel et pour la multitude des hommes. La porte des vivants communiquait avec le cloître, aujourd'hui disparu. Le bénitier, creusé au cœur d'une pierre, est toujours là. Des bâtiments conventuels ne restent que l'aile des moines, fortement remaniés. Vestiges de la galerie du chapitre, deux belles baies à ouvertures jumelées sont encore visibles. L'église a été dotée récemment de mobiliers et de sculptures d'art contemporain, œuvres de Bernard Fouché, qui s'inscrivent dans l'élan de la prière qui marque ces lieux. L'église cistercienne de Léoncelle n'est pas un musée, mais une église paroissiale et plus qu'une église paroissiale, un lieu de pèlerinage et de prière. Elle attire hommes et femmes venus de toutes parts au rendez-vous de l'histoire, de la beauté et de Dieu. Elle fait l'objet d'une attention particulière de la part de la commune et elle est jalousement veillée par une association, les Amis de Léoncelle, qui participe à son entretien, assure des animations culturelles et conduit des recherches historiques. Chaque année, le lundi de Pentecôte, la fête du sel est un moment spirituel et temporel intense. Elle témoigne du chemin du sel qui traversait le site. Cette manifestation donne lieu à la bénédiction et à la distribution du sel. Que ta bénédiction soit sur nous, bénisse ce sel et vous bénisse en tout dans le Christ, afin que tout concoure à votre bien. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse ce sel et vous tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ne quittons pas l'église sans un dernier regard. C'est une prière de Pierre assise sur un passage entre plaine et montagne, entre le nord et le sud, un croisement de routes qui explique les influences provençales dans l'abside, auvergnates dans les pilastres et les chapiteaux, bourguignonne dans les colonnes engagées qui encadrent les fenêtres. Elle inspire la prière. L'élévation de l'âme, c'était sa fonction, elle l'est encore. Elle inspire l'amour divin et celui des hommes, celui qu'évoquait saint Bernard de Clairvaux, père spirituel des cisterciens. J'aime parce que j'aime pour aimer. C'est une grande chose que l'amour, lorsqu'il remonte à son principe, retourne à son origine, et s'en revient toujours puiser à sa propre source les eaux dont il fait son courant.